Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, vidéo avec deux numéros de notre 2 chevaux spot. Donc le numéro 8 et le numéro 9. Avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Allez, on est parti. Donc voici nos pièces pour ce numéro 8. Donc la transmission côté droit. On va commencer les parties du moteur, enfin on va continuer puisqu'on avait commencé un petit peu. Donc voici nos pièces, donc pas à pas très court, pas grand chose à faire malheureusement. Donc d'où la vidéo, le double numéro sur cette vidéo. Donc voici notre pas à pas et notre résultat final. Voilà. Bon, ensuite, nous avons toujours pareil, hein, notre 2 chevaux spot. Ah, elle avait quand même de la gueule. Hein. Ah ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Allez. Côté ah ouais, en Angleterre aussi. Voilà. Là, on voit le côté en Angleterre. Donc le petit volant à droite. Les passionnés, voilà. Ah non, franchement, de très belles images aussi sur ce fascicule. Allez, elle est sympa celle-là. Cabriolet rétro. Ah, elle a quand même de la gueule aussi comme ça. Ah ouais, franchement top. Hein. Voilà, ça c'était pour notre fascicule numéro 8. En numéro 9, le côté droit du bloc moteur. Voilà, donc on va voir, j'étais assez surpris, on va voir ça tout de suite après, au niveau de la pièce là, je vous dirai ça. Donc pas à pas aussi assez rapide. Donc les deux numéros vont faire un bon complément. Alors, toujours notre 2 chevaux spot. Ouais. Alors, on voit tout au long de la collection, je pense qu'on va avoir différentes facettes et intérieurs. On va en découvrir tout le temps. Ouais, en 1948, voilà, 1948, donc elle était dévoilée au public. À l'époque, hein, ça devait être une révolution à mon avis. Image d'époque. Ah, ça fait bizarre à voir. Hein. Tour du monde en 2 chevaux. Ah bah ça devait être rock'n'roll quand même. Hein. Ouais. Assez courageux, hein, parce que... Tour du monde en 2 chevaux. Ah, ça serait sympa de rééditer ces exploits-là. Voilà. Allez, et puis là, on a un petit aperçu du numéro 10. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 10. Alors là, entièrement plastique. Donc, toutes les pièces sont en plastique. Comme on peut le voir. Même... ah non, ça c'est en caoutchouc. Le soufflet, là, il est en caoutchouc quand même. Mais aucune pièce métal. J'aurais bien vu quand même cette pièce-là en métal. Quand même. Pardon. Et un sachet de vis PS01. Donc ça, c'est notre numéro 8. On va regarder ensemble les pièces du numéro 9. Donc, voici les pièces pour le numéro 9. Nous avons une rondelle plastique et nous avons la première partie du bloc moteur. Et là, surprise, c'est du métal. Et je peux vous dire que rien que ça, déjà, ça pèse son poids. On a une belle pièce
Zéro défaut au niveau de la peinture. Et puis, des détails très, très bien réalisés. Non, franchement, c'est top. C'est top. On va avoir un moteur nickel. Hein. Je pense que très sympa à monter. Et puis, à regarder après, ouais, ça va être sympa. Et puis, nous avons donc un sachet de vis PS02. Allez, on est parti pour le montage de ces deux numéros. Donc, alors, étape 1, on vient prendre la pièce 8A et 8C. 8C qui est en fait une pièce caoutchouc aussi. Hein. J'avais pas fait attention quand je l'ai pris, je croyais que c'était une pièce plastique dure. Non, non, mais c'est du caoutchouc. Donc, il s'agit de la faire rentrer. C'est pour ça d'ailleurs que je me disais, mais comment une pièce dure pourrait rentrer à l'intérieur. Donc, on la fait rentrer à l'intérieur comme ceci. Alors, il s'agit de faire ressortir donc, les lamelles comme ceci, de façon à ce que en fait, la pièce caoutchouc épouse bien la forme de la pièce 8A à l'intérieur et que les trois trous qu'on voit soient bien dans les trois encoches de ce soufflet caoutchouc. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape 3, on va venir récupérer la pièce 8B. Donc là, pareil, nous avons ici 3 trous qui vont venir se positionner. Alors par contre, je ne sais pas s'il y a une grande importance parce qu'on a une pièce, des petits ergots sur le côté de la pièce. Non, c'est à peu près symétrique, donc il ne doit pas avoir d'importance. Donc hop, on les place en face des trous et on va prendre nos vis, donc PS1, pour fixer le tout. Voici qui est fait. Donc, en étape 4, on vient récupérer la pièce 8E, qui est la tige, et la pièce 8D, qui est le soufflet, et on va rentrer notre soufflet comme ceci. Ça rentre nickel en plus. Alors, ça, c'était notre étape 4. Et en étape 5, nous allons prendre la partie où il n'y a pas le soufflet et tout simplement on vient le rentrer à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc, hop, bien au fond. Et là, il est plus ou moins prisonnier. Il ne bouge plus. Enfin, il sort quand même parce que c'est du caoutchouc, mais hop, il est en place comme ceci. Voilà, et on sent bien qu'on peut le bouger. Voilà, donc ça c'était l'étape finale pour ce numéro 8. Et maintenant, on va passer au numéro 9. Alors, numéro 9 qui est en 3 étapes. Donc, étape 1, on vient récupérer
notre montage du numéro 8. On vient tout simplement... par contre, ça... Ouais. Parce que ici, nous avons une partie plate et là, une partie en relief. J'arrivais pas bien à voir si la partie plate allait vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Moi, je l'aurais bien vu comme ça. Mais visiblement, non, c'est comme ça. Donc, partie plate vers l'extérieur. Ici, nous avons un petit ergot. Ici, nous avons l'encoche pour l'ergot. Donc, il s'agit de bien aligner les deux ensemble. Et voici ce que ça donne. Donc, étape 2, eh ben, tout simplement, on va venir positionner cette pièce sur notre bloc moteur. Donc, ici, nous avons pareil un ergot. D'après ce que je comprends, eh bien non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Donc ici, nous avons un rond avec, pareil, une petite encoche pour l'ergot qui va venir se positionner comme ceci. On retourne le tout et on va prendre une vis PS02 et on fixe. Quand même un truc qui me choque un peu. Je crois que je me demande si j'ai pas fait une erreur. Non, bon, c'est bien. Apparemment, c'est bien comme ça. Donc, en fait, c'est la partie plate là qui me choque un peu parce que mettre des détails comme ça à l'intérieur et de toute manière, bah, là, on les voit plus. Je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je vais faire un essai quand même. Je suis assez têtu. Si je le mets comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Donc la face gravée à l'intérieur, enfin vers l'extérieur. Quand même, ça fait un peu mieux, je trouve, de voir les détails qui sont ici à l'extérieur. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous allez faire, mais moi, je vais essayer de voir si je peux pas le mettre à l'extérieur quand même. Je sais pas si au final on le verra réellement, mais je vois pas vraiment pas l'intérêt d'avoir fait des détails qui vont être cachés à l'intérieur de cette coupole. Et pourtant, ils ont l'air de dire que c'est comme ça, ou alors c'est mal fait. Et non, c'est quand même mieux de voir le petit détail là, par exemple ici. Et je pense que ça doit être comme ça doit être très mal expliqué, mais sur la photo, on a l'air vraiment de voir la face. Ouais. Bon. Je sais pas. En tout cas, moi, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, ça change rien au montage. Et je trouve ça vraiment mieux. Voilà. Donc, ça, c'est notre montage au numéro 9. Voilà ce que nous avons. Et nous avons quand même on commence à avoir une pièce. Et rien que cette partie-là, je vous jure, elle est énorme et lourde. Ça va faire une superbe qualité. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.